Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se pose la question un peu, c'est lequel le meilleur ultra grand angle focal fixe lumineux en monture Fujifilm? Et en fait, sous cette question-là, on peut cacher un comparatif entre deux objectifs qui sont récents, le Viltrox 13 mm f1.4 qui sort au mois de février 2022 et le Samyang AF 12 mm f2 qui est sorti en fin d'année 2021. Jusqu'à là, il n'y avait pas énormément de solutions. Vous allez trouver principalement le manuel Samyang 12 mm f2, mais il était un peu moins bon que la version autofocus, donc depuis, la conception a changé. Et ensuite, on avait un Laowa 9 mm f2.8 qui était plutôt bon, zéro distorsion et compagnie, mais c'est pareil, on n'était pas au même niveau à mon avis que les deux derniers objectifs, c'est comme ça, on arrive de plus en plus à avoir une meilleure qualité optique sur les dernières optiques que sur les optiques qui ont déjà quelques années. Donc au final, on aurait pu mettre évidemment l'objectif Fujifilm, le 16 mm f 1.4. C'est un objectif qui est génial, beaucoup d'entre vous l'adorez, c'est un équivalent 24 mm. Je le mets pas, c'est un grand angle, je le mets pas dans la catégorie des ultra grands angles. C'est pourquoi il n'est pas ici. Donc, du coup, les deux forces en présence, Viltrox, Samyang, si vous les comparez côte à côte, je vous mets les fiches techniques ici. Il y a la tropicalisation qui va les séparer. Le Samyang a une tropicalisation, tandis que le Viltrox ne l'a pas. La compacité, comme vous voyez ici, ce n'est pas du tout la même compacité et ce n'est pas du tout le même poids. Il y en a un qui fait 213 grammes, donc vous ne le sentez même pas, quasiment vous pouvez le mettre dans la poche d'un jean, ça passe. 420 grammes, vous le mettez plus dans la poche d'un jean. Donc voilà, c'est à la fois pas énorme, 420 grammes, mais ça pèse plus que 213 grammes. Pour le reste, le truc étonnant, c'est malgré tout le prix. C'est exactement le même prix pour ces deux objectifs. C'est-à-dire que le Viltrox vous offre une ouverture de 1 stop plus lumineux pour le même prix. Et ça, c'est quand même un sacré avantage, surtout si vous décidez en plus derrière de faire de l'astrophotographie. Donc sur le terrain, je suis parti à Aigues-Mortes avec ces deux objectifs en me disant, on va bien voir. Donc on va comparer à f2, puisqu'il n'y en a qu'un seul qui a le 1.4, et on va se rendre compte de quelque chose très très rapidement, c'est qu'optiquement, ici le Viltrox est à gauche, le Viltrox est toujours supérieur optiquement, mais nettement au Samyang, vraiment nettement, et même au centre dès la pleine ouverture. Et ça sera la même chose sur les bords. Si vous regardez sur les bords, le Samyang, c'est de la bouillie, hein. Il est ici à droite, je suis désolé, c'est une bouillie de pixels. Ce n'est pas du tout le cas ici du Viltrox qui vous donne du détail dès la pleine ouverture. Donc on peut se demander en termes d'homogénéité si finalement la situation s'améliore quand on va fermer l'ouverture à 5.6 par exemple. Oui, évidemment, ça s'améliore un peu sur le Samyang, mais regardez, on a le Viltrox ici à gauche et le Samyang ici à droite. Pour moi, je n'ai pas besoin de passer très très longtemps sur la photo pour que vous compreniez que niveau piqué, on s'y retrouve largement à prendre du Viltrox. En fait, quand on regarde le design du Viltrox, on s'attendrait presque à ce qui est marqué Fujifilm dessus. Il ressemble énormément aux objectifs Fujifilm. Vous avez la bague d'ouverture des objectifs Fujifilm et en termes de qualité optique et de qualité d'autofocus, il pourrait presque être badgé Fujifilm. Franchement, c'est de l'excellent boulot ce qu'ils ont fait. Donc voilà, je suis un peu dégoûté parce que j'imagine que certains d'entre vous avaient craqué sur ce Samyang 12 mm f2 parce que franchement, il apportait une belle solution et c'était la meilleure au moment où il est sorti. Mais c'est vrai que quelques mois après, le Viltrox, quelque part, l'enterre, quoi. On va passer un peu les tests autofocus, mais j'ai fait les mêmes tests autofocus avec les deux appareils, c'est-à-dire que les deux sont plutôt très bons niveau autofocus, que ça soit en photo et en vidéo. Mais en vidéo, le Samyang a un défaut supplémentaire par rapport au Viltrox, c'est qu'il a un focus breathing énorme. Donc là, je suis en train de faire la mise au point à l'infini. Comme vous pouvez voir, comme si j'étais en train de zoomer dans l'image. Il n'y a pas de focus breathing sur le Viltrox. Donc le Viltrox, en fait, à peu près sur toutes les catégories est supérieur. C'est le cas aussi sur le vignettage. Ça, c'est l'image du Viltrox. Ça, c'est l'image du Samyang. Vous voyez? Regardez la mer ici à droite. Quand je prends le Samyang, elle s'obscurcit. C'est-à-dire que le Samyang a plus de vignettage que le Viltrox. Le flare. Le flare, ce n'est pas un point positif. Je vous l'ai montré du Viltrox. Ça, c'est pour rappel celui que je vous ai montré dans le test du Viltrox. Donc un gros flare. Le Samyang a un peu moins de flare. Il a du flare, mais c'est un peu moins présent. C'est un peu plus subtil, on va dire. Mais voyez quand même, hein, si vous vous mettez face au soleil, vous allez arriver à trouver du flare. Donc le Samyang est un peu plus clean en termes de flare. C'est bien la seule chose que je vais pouvoir lui donner parce que regardez, là on va prendre une claque en termes d'aberration chromatique. Hop, voilà, ça c'est le Viltrox à gauche
et ça, c'est le Samyang à droite. C'est-à-dire que le Samyang à droite, bon, comment vous dire, les aberrations chromatiques, ça lui connaît au Samyang. Et à ce niveau-là, je suis désolé de constater que, encore une fois, le Viltrox fait beaucoup mieux dans le contrôle des aberrations chromatiques que ce que nous propose le Samyang. Allez, petite pause dans la vidéo, vous pouvez acheter cet objectif chez ipln.fr Image Photo Lyon. Vous mettez le code créateur Damien au moment où vous êtes dans le panier. Pour moi, c'est important, ça soutient mon travail et finalement, ça me permet de continuer à faire toutes ces vidéos. En distorsion aussi, quasiment pas de distorsion sur le Viltrox. Alors, c'est pas énorme hein, sur le Samyang, mais il y en avait un peu. Il y en a un tout petit peu moins sur le Viltrox, qui est presque sans distorsion. En termes de Sunstar, ça c'est le Viltrox, ça c'est le Samyang. Viltrox, Samyang, toujours regardez hein, un peu plus ici de flair sur le Viltrox. Hop, sur le Viltrox que sur le Samyang. Vous voyez, le flair est plus important ici sur le Viltrox que maintenant sur le Samyang. Donc voilà, on commence à mieux les connaître et on peut évidemment se poser la question, et en astrophotographie, qui fait le mieux? Je pense que ceux qui sont à l'habitude de l'astrophotographie ont compris. L'astrophotographie, c'est les aberrations qui sont importantes. Et il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Sur le Samyang, si vous faites de l'astrophotographie, vous avez des taches de couleur absolument partout, ici à droite. Et voilà. Et pour moi, c'est ce qui va attirer le plus l'œil, en fait. C'est-à-dire que si je regarde les deux photos dézoomées, hein, ici pourtant je dois être à 20% de zoom, je suis tout de suite attiré sur les étoiles du Samyang, tout simplement parce qu'elles sont colorées. Elles sont toutes colorées et ça me colore le ciel et ça, personnellement, j'aime pas trop. Pour le reste, sur le rendu des étoiles, c'est quand même assez proche. Je vois pas une énorme différence entre les deux. Vous voyez, pour les deux, c'est pas impeccable, hein, ça fait pas des points. Mais enfin, moi, cette histoire de couleur qu'on a ici sur le Samyang, c'est quelque chose qui va me gêner sur les photos, alors que sur le Viltrox, c'est propre. Donc, en conclusion de cette vidéo, aujourd'hui, le Viltrox 13 mm 1.4, pour moi, c'est la focale fixe ultra grand angle à privilégier sur Fujifilm. Que vous soyez intéressé par la luminosité du 1.4 ou non, il vous donne un compromis, une homogénéité, une performance optique, une performance au niveau des aberrations chromatiques. C'est probablement un des objectifs les plus aboutis. Et en astrophotographie, ça devient aujourd'hui l'optique, la meilleure optique pour n'importe quel fugiste. Hein. Franchement, je connais pas mieux. Alors, j'en ai pas parlé, il y a 1 mm de différence entre du 12 mm et du 13 mm. Oui, sur le terrain, c'est la vérité. Ça fait quand même une petite différence. Typiquement, ça c'est du 13 et ça c'est du 12. Donc, vous voyez, sur le terrain, ça fait quand même une belle différence, 13 et 12 mm. Pour quelqu'un qui veut faire du paysage et qui veut viser large, c'est vrai que Samyang a quand même cet avantage-là de vous proposer 1 mm plus large, de vous proposer une belle compacité, 2 fois moins de poids, et que quelque part, ça peut justifier son achat, peut-être pour quelqu'un. Mais je pense que pour la majorité des gens, je ne suis pas sûr qu'au tarif identique, avec un stop de gagné sur le Viltrox, une performance optique supérieure, je pense que la balance va aller sur le Viltrox. Voilà ce que j'avais à vous dire et voilà l'ultra grand angle, je pense, qui va faire l'année 2022. En tout cas, c'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!